Oui, c'est une question qui est passionnante, hein. Mais ma position, elle est différente, hein. C'est-à-dire que je considère que le monde d'aujourd'hui n'aurait pas pu exister sans le christianisme, mais pour autant, je ne considère pas que c'est un aboutissement du christianisme, mais plutôt une perversion du christianisme. Alors jusqu'à quel point peut-on rendre responsable le christianisme de ce qui le pervertit? Mais là, il faut faire une distinction logique et extrêmement importante, et qui malheureusement souvent n'est pas faite, entre causalité, cause, et condition de possibilité. Le mathématicien René Thom, pour illustrer cette question-là, avait un exemple que je trouve très bon. Vous habitez dans une maison, et puis devant votre maison passe une route extrêmement passante. Enfin, oui, beaucoup de voitures roulent devant chez vous, ça fait beaucoup de bruit. Bon, en amont, il y a un pont, la route passe sur un pont. Bon, vous allez faire sauter le pont, il n'y a plus de bruit chez vous. Est-ce que vous pouvez dire que le pont est la cause du bruit? Non, ce n'est pas le pont qui est la cause du bruit, ce sont les voitures qui sont la cause du bruit, mais le pont est la condition de possibilité du passage des voitures devant ma maison. Donc s'il n'y a plus de pont, effectivement, il n'y a plus de bruit, mais encore une fois, le pont n'était qu'une condition de possibilité du bruit et pas une cause. Eh bien, je pense que vis-à-vis de la modernité, le christianisme c'est un peu comme le pont. Et si vous voulez, donc du coup, la modernité n'aurait pas pu telle qu'on la connaît, n'aurait pas pu advenir sans le christianisme, mais pour autant, elle n'est pas une cause de la modernité. Elle est simplement ce qui a permis, à un moment donné, quelque chose comme la modernité de se développer. Et vous voyez, c'est un point de vue qui permet de sortir de l'idée que le christianisme n'a rien à voir avec cela, ou alors c'est le christianisme est responsable. Il a quelque chose à voir, mais qui n'est pas de l'ordre, si vous voulez, la modernité n'est pas un développement logique du christianisme, c'est-à-dire, voilà, on part du christianisme, et ben nécessairement on attend 20 siècles, et puis voilà où on est. C'est qu'à partir du christianisme, ça ouvre un certain nombre de possibilités, et à un moment donné, certaines possibilités vont se concrétiser, mais pour des motifs qui n'appartiennent pas au christianisme, qui viennent d'ailleurs. Voilà, moi ce serait la position si vous voulez, parce que c'était René Girard qui disait, c'est quand même extraordinaire, dans ma jeunesse, où la science était vue comme quelque chose d'extrêmement positif. Moi, ce qu'on m'apprenait, c'était qu'il y avait la méchante Église qui avait vraiment fait tout ce qu'elle avait pu pour entraver le développement scientifique. Galilée, Darwin, enfin tous les grands scientifiques ont eu des problèmes avec l'Église. Donc en fait, voilà, le christianisme, c'est ce qui avait été profondément anti-science. Et puis il dit, à la fin de ma vie, bon, avec justement la crise écologique, il y a de plus en plus de gens qui sont devenus critiques vis-à-vis de la science moderne. Et là, qui était responsable de la science moderne? Le christianisme. Alors il dit, dans ma jeunesse, quand la science était bien, c'était le christianisme qui était très méchant parce qu'il avait empêché son développement. Et puis quand la science ne devient pas bien, c'est le christianisme qui est responsable. Alors il dit, bon, à un moment donné, il faudrait peut-être... Enfin, vous voyez. Mais en fait, hein, si vous voulez, quand on commence à distinguer entre cause et conditions de possibilité, vous voyez, on peut comprendre à la fois que
que le christianisme se soit opposé au développement scientifique, mais qu'en même temps, ce développement scientifique n'aurait pas été possible sans le christianisme. Mais non pas le christianisme en tant que cause, encore une fois, mais en tant que condition de possibilité. Ce que dirait Alain de Benoît, c'est que s'il n'y avait pas eu le christianisme, évidemment, la modernité telle qu'on la connaît n'aurait pas eu lieu non plus. Mais je pense que c'est quand même problématique, si vous voulez, logiquement, de rendre quelque chose responsable de ce contre quoi il a quand même essayé de lutter, quoi, vous voyez.